Comment se fait cette attribution? Déjà, il n'y avait pas de commission à l'époque. Quand nous sommes arrivés, il y a une nouvelle politique, ambitieuse, politique nationale d'attribution et de renouvellement des bourses, tant au niveau national qu'à l'étranger. Après, il y a un arrêté qui a été pris par M. le ministre Mary Teuw Niane, instituant des commissions d'attribution. Qui parle de commissions d'attribution, où effectivement l'ensemble des parties prenantes se représentaient par la transparence. Parce que la réforme, c'était la transparence, l'excellence, l'équité et la justice. Après, comment ça se passe? Le ministère a un communiqué officiel qui est daté et qui dit clairement, voilà les pièces à fournir. Et pour le dépôt, c'est de telle date à telle date. Là également aussi, on vient de loin. Parce qu'il fallait faire un dépôt physique. Tout le monde habitait à Dakar. Ceux qui sont dans la diaspora, il fallait voir un copain, un cousin, une tante qui va se déplacer pour aller déposer. Est-ce qu'il a déposé réellement ou pas? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est une plateforme. C'est un dépôt en ligne. Simplification des procédures. Où toute personne peut déposer. Le communiqué qui dit, bah, écoutez, l'ouverture, c'est du 1er octobre, mettons, au 30 octobre. Il y a une diffusion, une communication qui est faite. Et sur les réseaux sociaux et dans la presse. Voilà les pièces à fournir et tout le monde dépose. Et en commission, qu'est-ce que nous faisons? Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons 5500 demandes de bourses qui ont été effectuées, les bourses socio-pédagogiques déjà, parce que nous avons aussi une typologie des bourses, au titre de l'année académique 2018-2019. Je reviens pour les bourses d'excellence. C'est quoi les critères? C'est le bac sénégalais, obtenu au Sénégal, mention très bien au bac, mention bien ou une distinction au concours général avec la conditionnalité, une inscription en classe préparatoire. Le dépôt ouvert, tout étudiant qui dépose et qui remplit ces critères, il a une bourse d'excellence nouveau taux de 297,27 € avant le président Macky, 650 € actuellement sur le président Macky, c'est 300 000 francs CFA, 430 000 francs CFA. On dit, bien écoutez, pour les anciens, parce qu'il y a la première brique, c'est les nouveaux bacheliers. Pour les nouveaux bacheliers, on fait N-1. C'est-à-dire que les nouveaux bacheliers, c'est ceux et celles qui ont obtenu le bac en juillet 2018. On met N-1. Nouveau bachelier et obtenu le bac en 2017. Pour ces cas-là, on prend les mentions bien et très bien. Ils déposent, ils ont de facto, quelle que soit l'inscription en prépa ou en université ou en école, une bourse pédagogique. Pour les bacheliers, nouveaux bacheliers 2018, je prends le cas de cette année, mention bien, très bien, soit on a la bourse d'excellence, soit on a de facto la bourse pédagogique. Tout le monde, sans exception, et dans plus de 43 pays. Pour les autres, mention assez bien, c'est l'excellence pédagogique, on a au moins une aide d'État. Transparence avec la possibilité qui est offerte à l'étudiant de déposer au recours, parce que quand il a envoyé sa demande de bourse sur la plateforme, il a reçu instantanément un accusé de dépôt avec un numéro qui peut prouver effectivement que j'ai déposé tel jour et voilà mon numéro. Et s'il est dans ces critères et par omission, parce que c'est involontaire, il n'a pas été retenu par la commission, il peut déposer au recours et nous on le rétablit dans son bon droit. Ça n'a jamais existé. Deuxième, pour les anciens. Les anciens, nous avons les anciens primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le bac avant 2017 et qui partent pour la première fois à l'étranger au titre de l'année académique 2018-2019. Anciens primo-arrivants. Anciens à l'étranger. Ils ont obtenu le bac avant 2017 et ils sont partis avant l'année académique 2018-2019 à l'étranger. Donc, ces cas-là, on regarde le cursus pédagogique. On regarde la filière d'études. Parce que nous avons aussi défini ce qu'on appelle des filières d'intérêt national, des filières prioritaires. Avec, en tout cas, on met le curseur sur ce qu'on appelle les STEM, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et l'agriculture. Et pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde pays par pays. S'il y a des classements, je prends le cas de la France, parce que nous sommes en France, il y a la conférence des grandes écoles. Dans cette conférence, il y a le top 10. Tout étudiant sénégalais aujourd'hui qui arrive à intégrer le top 10 des grandes écoles françaises et qui a eu à déposer une demande de bourse, il obtient de facto sa bourse pédagogique. De facto. Après une autre enveloppe maintenant, ceux qui sont dans les autres établissements ou dans les autres universités, mais qui sont dans les filières d'international
et qui ont également un cursus, un très bon cursus. Là, ce n'est plus la mention au bac. On peut ne pas avoir la mention au bac, mais avoir une mention passable et aller à l'X ou dans une autre école. Ces jeunes-là, en fonction de l'enveloppe qui a été mise en place, on attribue au prorata de cette enveloppe. Après ce dernier, on regarde maintenant les doctorants. Nous avons un nouveau dispositif pour les doctorants, mais qui sont inscrits en co-tutelle. C'est-à-dire inscription dans une école doctorale à l'étranger et inscription dans une école doctorale au Sénégal. Parce que nous voulons aussi, comme le président Macky Sall est en train de construire des universités, des ISEP, là tu en as parlé, il faut assurer le rêve. Il faut aussi relever le taux d'encadrement dans nos universités. Il faut aussi faire en sorte que nos doctorants qui publient, ou bien nos chercheurs qui publient, qu'on puisse mentionner les universités sénégalaises, comme ça nous puissions gagner en visibilité dans les classements mondiaux. De ce fait, pour ces jeunes, en fonction de la filière du cursus, on leur donne une bourse doctorale de 3e cycle à l'alternance qui est aujourd'hui de 915 €, c'est 600 000 francs CFA avec un billet d'avion aller et retour par an. Et c'était sur 3 ans. Aujourd'hui, on donne la possibilité d'une année supplémentaire à ces jeunes. Pour les autres, qui sont en Master 2 en école d'ingénieur et qui sont à l'étranger, et qui rencontrent des difficultés pour trouver des stages, pour valider leur année, le président a mis en place une bourse de mobilité. Mobilité rentrante, où ces jeunes déposent au niveau de la plateforme et se sont retenus. Ils ont un billet d'avion aller et retour pour faire 4 mois, 6 mois ou 10 mois au Sénégal. Et chaque mois, ils reçoivent 60 000 francs CFA de notre service, indépendamment à ce que la structure qui va les accueillir va leur donner comme indemnité ou gratification. Pour les autres doctorants qui ont une inscription unique à l'étranger, que ce soit en France ou dans un autre pays, ils sont sur une thématique qui intéresse le Sénégal. Là aussi, on dégage une enveloppe pour ces derniers. Donc, on regarde les thématiques, les critères, et objectivement, la commission attribue à concurrence de l'enveloppe dégagée. Je ne parle pas des bourses de coopération et je ne parle pas non plus des aides d'État. Voilà comment les attributions sont faites. Et à côté de cela, comme il tient au social, il a mis en place aussi une allocation spéciale destinée à tous les malvoyants et aux handicapés, mais ce qu'on appelle l'handicap lourd. Ces derniers, qui souvent étaient à Thiès, l'école des jeunes aveugles de Thiès, aujourd'hui, tout malvoyant qui arrive à trouver une inscription, tout malvoyant qui arrive à trouver une inscription à l'étranger, il bénéficie d'une allocation spéciale s'il a fait la demande. C'était 297 et il n'y avait pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est 650 €, c'est 430 000 francs CFA. Et il y a également un volet bourse sociale. Les bourses sociales, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a déjà le handicap. Après, il y a souvent ce qu'on appelle les pupilles de la nation. Il y a l'agence des pupilles de la nation qui sollicite directement au niveau du ministère. Il écrit. Donc, quand elle arrive, on regarde tous les étudiants qui sont pupilles de la nation, on leur donne directement une bourse sociale. Après, on regarde effectivement aussi, on dégage une enveloppe pour ce qu'on appelle les orphelins, hein, ou certains étudiants qui rencontrent des difficultés et qui ont un dossier de demande de bourse documenté. C'est-à-dire avec une assistance sociale qui est écrite ou bien vraiment des preuves comme quoi il y a une difficulté qui est là. Ces jeunes-là aussi, à concurrence de l'enveloppe qui est dégagée, on donne des bourses sociales. Vous voyez? Voilà un certain nombre de critères qui nous permettent aujourd'hui, préalablement établis, et que la Commission respecte scrupuleusement avec cette possibilité qui vous est donnée de déposer des recours.